président américain devrait lui présenter un accord de paix pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Ce plan de Donald Trump contiendrait 21 points selon le Washington Post. Parmi eux, la libération des otages israéliens toujours retenus à Gaza par le Hamas, en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Le plan prévoirait également le retour de l'aide humanitaire acheminée par l'ONU dans la bande de Gaza, un retrait israélien de la bande de Gaza et une gouvernance de Gaza sans le Hamas. Présenté la semaine dernière à certains pays arabes et musulmans soutiens de la Palestine, comme l'Égypte, la Turquie, le Qatar ou encore le Pakistan, le plan aurait reçu un accueil favorable. Reste à savoir s'il sera accepté par le gouvernement israélien puis par le Hamas. Autre point concernant Gaza, une tribune a été signée par plus de 130 personnalités comme Lena Situation, Angèle ou encore DJ Snake. Ils réclament que la France et la Belgique protègent diplomatiquement les bateaux et les flottilles humanitaires qui tentent de percer le blocus de Gaza par Israël. Cette tribune a été signée après que 16 pays, dont l'Espagne et l'Irlande, ont accordé la protection diplomatique à leurs ressortissants embarqués sur les flottilles, où se trouvent donc aussi des ressortissants français et belges. Troisième actu, la présidente du tribunal qui a condamné l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen est la cible de menaces de mort sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Il a d'ailleurs fait appel de cette décision, mais devra rester incarcéré dans l'attente d'un éventuel nouveau procès. À noter que depuis l'annonce de sa sentence, Nicolas Sarkozy dénonce, je cite, une haine des magistrats à son égard. Et pour en revenir aux menaces de mort visant la magistrate, Emmanuel Macron a réagi sur X, déclarant, je cite, les décisions de justice peuvent être commentées ou critiquées dans le débat public, mais toujours dans le respect de chacun. Il a déclaré que les auteurs de ces menaces seraient poursuivis, et 2 enquêtes judiciaires ont d'ailleurs été ouvertes concernant des messages menaçants. On suivra ça. Quatrième actu, il y a du nouveau dans l'affaire des 9 têtes de cochons retrouvées devant plusieurs mosquées en Île-de-France début septembre. 11 personnes ont été arrêtées ce lundi en Serbie. Un ressortissant serbe qui les aurait entraînés serait toujours en fuite sur le ministère de l'Intérieur.